Bonjour les sixièmes, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui travailler sur la démocratie à Athènes et son fonctionnement, et nous essaierons de voir s'il y a des parallèles à faire entre cette toute première démocratie au monde et la nôtre actuellement. Si vous vous souvenez ce qu'on a fait précédemment en début de chapitre sur le monde grec, nous avons vu qu'on demande aux hommes de se battre pour leur cité. En échange de quoi, on va leur donner un certain nombre de pouvoirs politiques. À Athènes, c'est exactement le même principe. Et comme Athènes a toujours besoin de soldats, à cause de ses guerres, elle a finalement beaucoup de citoyens qui peuvent et se battre, ou plutôt qui doivent se battre, et qui ont donc un rôle politique en même temps. Pour ce faire, on a organisé une société qui est tournée autour de la politique, même si ce n'est qu'un tout petit morceau de la population qui a un rôle politique à jouer. Ces citoyens, on va les réunir au sein de ce qu'on va appeler une ecclésia. Alors ecclésia, si on prend un petit peu l'étymologie, le mot va évoluer dans le temps et le ekle va être compris aigle, ce qui donnera le mot une église, c'est-à-dire qu'on assemble, tout simplement. Donc dans une église, on s'assemble pour prier, à l'ecclésia, on s'assemble pour faire de la politique. Tous les hommes sont conviés à participer aux réunions de l'ecclésia qui se réunissent sur la colline de l'Apnix et qui doivent pouvoir soit participer au débat, soit bien sûr voter, soit par exemple aussi se présenter lors des élections. Pour ce qui est des différentes personnes élues, on va réunir différentes catégories. D'un côté, ceux qui seront tirés au sort, donc en théorie ceux qui sont choisis par les dieux. On aura notamment les éliotes, qui seront les juges de l'un des jurys, de l'un des tribunaux d'Athènes, et nous aurons aussi les 500 bouleutes qui ont pour mission d'écrire la loi. Cette loi est ensuite proposée à nouveau à l'Ecclésia, qui doit voter oui ou non si elle est mise en place ou pas. De la même manière, cette Ecclésia est chargée de déclarer la guerre ou de faire la paix. Si on fait un parallèle avec notre époque, tout simplement, l'Ecclésia a la même mission, finalement, que notre Assemblée nationale, et les bouleutes seraient à cheval entre l'Assemblée nationale sur l'écriture de la loi et le gouvernement qui peut faire la même chose. D'autres personnes peuvent être non pas tirées au sort, mais peuvent être élues directement par nos différents habitants, nos 30 à 40 000 citoyens. On aura différentes fonctions. On aura ce qu'on appellera tout bêtement les magistrats. Alors ne pas confondre avec les magistrats actuels, qui sont principalement des gens qui travaillent dans les tribunaux. Les magistrats à Athènes, ils sont tout simplement désignés pour des fonctions. Ça va être celui qui est chargé d'éclairer les rues d'Athènes, celui qui est chargé de s'assurer qu'il y a toujours du grain en quantité suffisante pour Athènes, lui il a un rôle essentiel, ceux qui font la police dans les rues de la ville, ceux qui sont chargés d'entretenir les théâtres, de créer des bateaux, etc. Il y a énormément de fonctions possibles. Ces fonctions sont élues pour un an. Et pour ce faire, on se présente et on dit ce qu'on va faire. Et pour éviter finalement de corrompre la démocratie, un an plus tard, vous représentez devant tous les membres de l'Ecclésia et vous prouvez que vous avez véritablement fait tout ce que vous aviez promis pour éviter des problèmes. 10 de ces magistrats sont plus importants que tous les autres. Ce sont les 10 stratèges. Ça serait l'équivalent finalement des généraux, mais aussi des chefs d'État de la cité. Ils sont 10 pour être sûr qu'il n'y ait jamais de problème. Parmi les plus importants, on reviendra sur lui un petit peu plus tard, il y a Périclès. Périclès est celui qui sera élu le plus souvent et qui aura un rôle politique essentiel à Athènes. Ces stratèges vont donc diriger les guerres, ce sont les généraux, on les suit, c'est normal, on fait confiance à celui qui vous mène à la guerre, pas à celui qui reste caché derrière. Ce sont eux aussi qui prennent les grandes décisions qui vont influencer l'ensemble de la société. Une fois que tout ce cadre politique est posé, il faut voir que aller à l'Ecclésia, c'est quelque chose qui peut être relativement compliqué, pour plusieurs choses. Déjà, parce qu'il faut que ce soit représentatif de la population d'Athènes. On a vu, ce n'est pas déjà le cas, dans la mesure où il n'y a que 30 à 40 000 citoyens par rapport à l'ensemble des 200 à 300 000 habitants que comprend la cité. Par contre, pendant très longtemps, seuls les plus riches pouvaient se permettre de se rendre à l'Ecclésia. Périclès a trouvé une solution, payer finalement les hommes pour venir faire un rôle politique. Alors il ne va pas les payer de façon excessive, il les paye une obole. L'obole, c'est la pièce la plus petite pour les Athéniens, c'est celle qui représente à l'unité ce que gagnerait un ouvrier, donc ce qui lui permettrait de nourrir sa famille pendant une journée. Ce qui permet aux pauvres de venir à l'Ecclésia, de ne pas travailler, mais de nourrir quand même, de subvenir aux besoins de leur famille, et les riches, ça ne change pas spécialement la donne. Par contre, tout ça bien sûr est encadré. Quand on arrive au niveau de l'apnix, il faut être à l'heure. Quand on dépasse l'heure, des soldats, ou plutôt des esclaves affranchis, qu'on appelle la garde phrygienne, se chargent de bloquer le passage avec une corde
qui a été peinte en rouge. Ce qui fait que les retardataires peuvent rentrer, peuvent participer, bien entendu, on ne va pas interdire ça. Par contre, comme ils auront forcément sur leur tunique du rouge, ils ne pourront pas prétendre avoir de l'argent. À Athènes, on considère que pour faire son rôle politique, c'est du début à la fin du mandat. Le mandat qui est ici une journée. Tout ça, ça va changer, ça va révolutionner la politique d'Athènes, puisque ça permet au plus grand nombre, finalement, de participer au débat. De la même manière, les Athéniens veulent que tout soit équitable, voire même égalitaire. C'est pourquoi on va inventer un certain nombre d'instruments pour faciliter la vie politique de la cité. Vous en verrez plusieurs au fur et à mesure, et je vous explique à quoi ils servent. Le premier de ces objets, c'est ce qu'on appelle une clepsydre. Alors les clepsydres, c'est une horloge à eau. Si vous avez déjà regardé Fort Boyard, c'est ce liquide bleu qui passe finalement d'un pot en verre à un autre. Là, c'est le même principe. On prend des poteries, on ouvre un bouchon vers le bas, ça se vide vers une autre poterie de taille égale, et ensuite, une fois qu'on a fini, il suffit d'inverser les deux poteries. Pourquoi mettre en place cette mesure ? Pour une raison toute simple, on n'est pas égalitaire quand on veut parler. Il y a ceux qui seront très bavards, qui seront capables en 10 minutes de raconter énormément de choses, et puis il y a ceux qui, à l'inverse, quand ils parlent, il leur faut du temps, ils bafouillent, ils vont se tromper, ils vont devenir tout rouges, ils vont s'arrêter, ils vont reprendre le cours de leur pensée et se relancer. À Athènes, on part du principe que l'on soit dans l'une ou l'autre des catégories, si on a quelque chose à dire, il faut qu'on ait le même temps. Si je suis très bavard, il faudra que j'apprenne à synthétiser ma pensée, à aller à l'essentiel. À l'inverse, si je suis timide, j'aurai du temps pour parler, je pourrai reprendre finalement mes esprits, reprendre mes moyens. Si je n'ai qu'une seule idée à transmettre, j'aurai largement le temps de l'expliquer. Ça permet finalement à chacun de participer. Deuxième outil qui va être inventé par les Athéniens, ce sont tout simplement ces petits jetons qui ressemblent un peu à des toupies. Si vous regardez bien, il y a deux tiges. L'une est pleine, l'autre est creuse. Ce qui fait que quand on vote, on vote de façon anonyme. En fonction du sens que je mets à mon jeton de vote, je vote oui, je vote non, ou je vote pour l'un ou l'autre des candidats. L'intérêt, c'est qu'à aucun moment, on ne pourra savoir pour qui j'ai voté, et donc on ne pourra pas me le reprocher. Cette méthode est aussi appliquée dans les tribunaux pour éviter finalement toute vengeance après une condamnation ou un acquittement. Dernière chose extrêmement importante à Athènes. On considère que chaque citoyen a son rôle à jouer pour encourager, diffuser et protéger finalement la démocratie. Lorsque les différents magistrats se réunissent tous les ans pour remettre leur mandat en jeu, ou tout simplement pour faire leur bilan, on va donner un petit tesson, c'est-à-dire un morceau de céramique, un morceau d'amphore, un morceau de poterie, des choses qui sont cassées, et on donne ça à chacun des citoyens. Et à la fin, finalement, de la réunion, chacun a la possibilité d'inscrire ou pas le nom d'une ou de plusieurs personnes qu'il considère comme dangereux pour la démocratie à Athènes. Si votre nom revient quelquefois, on partira du principe que vous avez des gens qui ne vous aiment pas, vous avez des ennemis. Par contre, si votre nom commence à revenir quelques centaines de fois, quelques milliers de fois, là une enquête de fond sera mise en place et on peut vous condamner à ce qui est la peine la plus infamante pour un Athénien. C'est l'ostracisme. Alors ça a donné l'expression en français ostracisé, mettre de côté. C'est exactement ça Athènes. C'est-à-dire que quand vous êtes ostracisé, la cité prend tous vos biens, toutes vos terres, et vous êtes condamné à aller vous installer dans une autre cité pendant une période donnée, qui est relativement longue, c'est au minimum 10 ans. Pendant ces 10 ans, vous êtes donc un métèque. Vous êtes un étranger dans une autre cité et vous avez perdu tous vos droits à Athènes. Par contre, une fois que le délai de pénitence a été mis en place, on considère que vous avez payé votre dette à la société, vous revenez à Athènes, on vous rend votre citoyenneté, tous les biens qu'on vous avait pris, vos terres. Alors bien sûr, tout ce qui était l'usufruit entre-temps est gardé par les cités d'Athènes pour s'enrichir elles aussi. Mais ça veut dire que vous reprenez votre place comme tout le monde. Ça, c'est quelque chose d'important et qui montre bien qu'on peut commettre des erreurs. Et une fois qu'on a fait pénitence, par contre, tout simplement, on peut être réintégré. À titre d'exemple, l'un des membres de la famille de Périclès, Alcibiade, a été condamné à 2 reprises à l'ostracisme. Et au retour de la première, il a été réélu stratège, puis réostracisé une 2e fois. Pour bien montrer finalement qu'on pouvait vous laisser une chance, même si ça ne marche pas toujours. De la même manière, cette démocratie, les Athéniens sont totalement logiques. Ils savent très bien qu'elle n'est pas parfaite. Tous les habitants de la ville ne participent pas. Ça, ils ne veulent pas y changer. Mais ils savent que cette démocratie peut être largement
Améliorer. On peut la critiquer, on peut aller contre la démocratie uniquement dans le but de l'améliorer. Si votre but c'est la renverser pour mettre en place une oligarchie ou une monarchie, là non, vous aurez un problème. Une tyrannie, c'est encore pire. Par contre, si c'est pour faire en sorte que cette démocratie fonctionne mieux, un peu comme Périclès, qui a permis aux plus pauvres de voter, là, c'est encouragé. De la même manière, le spectacle préféré des Grecs, le loisir préféré des Grecs, c'est le théâtre. Et au théâtre, on a tout à fait le droit de critiquer la démocratie, mais encore une fois, on peut se moquer, mais c'est pour améliorer. À titre d'exemple, et ça on reverra ça un tout petit peu plus tard en cours quand on travaillera sur le théâtre, on parlera d'Aristophane. Aristophane, c'est quelqu'un qui a écrit des pièces de théâtre comiques, donc ils sont là pour rire, et régulièrement, il va avoir tendance à se moquer de la démocratie telle qu'elle est actuellement, pour finalement lui permettre de changer un petit peu la donne. Donc ça, on verra ça dans la partie sur le théâtre. Mais donc on voit bien qu'il y a des grandes similitudes entre la démocratie d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ et la nôtre au 21e siècle. Par contre, nous, on considère qu'on l'a largement améliorée, même si, encore une fois, on reconnaît qu'il y a sans doute encore du travail. On se retrouve rapidement, en vrai j'espère. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et faites attention à vous. Au revoir.